En plus, au final, vous n'êtes pas vraiment développeur. Comment est-ce que vous faites pour lancer un site pareil, un projet pareil, avec rien du tout au départ, quoi? Bah, notre volonté, en fait, elle est simple. On est en 2023 maintenant. Tout est accessible en quelques clics et trouver le bien de ses rêves, c'est toujours compliqué. Bon, eh bien nous on est là justement pour aider n'importe quel Suisse cherchant un bien à louer ou acheter à tout simplement venir chez nous, paramétrer une alerte et ne plus avoir besoin d'aller sur 10, 15 ou 20 sites afin de ne pas louper la perle rare. Donc si on cumule tous les sites qu'on scanne, on arrive à la centaine de sites à peu près en ce moment. On en a encore une trentaine en développement. On va arriver à 130 sites, je pense. Le but, c'est, si tu veux, d'avoir un maximum d'offres en direct des agences immobilières, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas dépendre des portails leaders et pour avoir des annonces qu'on ne trouve pas ailleurs. En termes de volume, on est à 700 000 annonces scannées tous les jours, minimum une fois par jour. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hey, dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Maxime Danibert et Maxime Brien. Salut les gars, merci beaucoup d'être là. Salut, enchanté. Salut Edouard. Donc rapidement, Maxime Danibert, le fondateur de Lookmove, moteur de recherche, on va en parler tout à l'heure. Et puis Maxime Brien, donc directeur des opérations de Lookmove aussi, qui est là depuis le début. Tout à fait. Ok, magnifique. Est-ce que vous pouvez rapidement peut-être vous présenter votre parcours un petit peu par rapport à l'immobilier avant Lookmove et depuis Lookmove, où est-ce que vous en êtes? Et puis ensuite après on parlera plus du logiciel lui-même. Ça marche. Okay. Bah écoute, l'immobilier avant Lookmove, il n'y en avait pas pour moi. Pas du tout. Ma famille a un petit peu d'immobilier, mais rien à voir avec ce que j'ai fait. Moi, je suis parti de la maison, je suis breton, je suis parti de la maison à 18 ans. J'ai habité en Angleterre pendant presque 7 ans. J'étais concierge dans un hôtel 5 étoiles. Et c'est un client de l'hôtel qui m'a débauché, qui m'a fait venir travailler en Suisse pour lui. Donc, j'ai été un peu l'assistant de ce monsieur. C'était où en Angleterre? C'était à Brighton. Ah purée, j'ai fait 3 mois à Brighton. C'est vrai, ouais. J'étais au Grand Hôtel à Brighton, sur la côte sud, juste au bord de l'eau. Et j'étais concierge dans cet hôtel. Et j'ai adoré ces années-là. Et j'ai rencontré plein de gens sympas, dont mon ancien boss qui m'a embauché. Ok, d'accord. Et après? Donc après, j'ai fait 3 ans avec ce monsieur, un peu plus de 3 ans. Et j'ai remonté des sociétés, dont une qui s'appelait Concierge Maps, où Maxime a travaillé aussi avec moi là-dessus. Okay. C'était des guides pour les hôtels 5 étoiles, gratuits et personnalisés à chaque hôtel. Et on vendait la publicité à l'intérieur des marques de luxe. Okay. Donc, on a fini dans 5 pays, 7 villes. On faisait presque 1 million d'exemplaires à la fin. Et on vendait la publicité à des marques qui étaient intéressées par la clientèle des hôtels 5 étoiles. C'était environ 112 hôtels sur la fin qui avaient le guide Concierge Maps. Okay. Et ça n'a pas très bien marché pendant le Covid parce que les hôtels étaient fermés, les marques de luxe, il n'y avait plus trop de budget. Donc on a cédé l'activité à un de nos concurrents. Donc voilà. Et okay, ça continue. Ah, c'est assez récent alors ça? Ça fait un peu plus de 2 ans que c'était cédé, mais il y avait un arrêt avant ça pendant plus d'1 an de l'activité. Ok, après tu es rentré du coup en Suisse? Non, c'était en Suisse. Donc, en fait, quand j'ai été débauché par ce monsieur en Angleterre, j'ai travaillé à Lausanne directement. La société était basée à Lausanne. Okay. Et ça fait 14 ans que je suis à Lausanne. Ah ok, d'accord. Parfait. Voilà. Et puis Maxime, ça fait 23 ou 24 ans qu'on se connaît. On était au lycée ensemble en Bretagne. Et puis voilà, il a... Voilà, donc en plus d'avoir le même prénom, on a la même origine, contrôlée. Donc Bretagne, ouest de la France. Donc on a eu des parcours différents. Donc on était en seconde en fait ensemble. Et puis on ne s'est pas vu pendant presque 10 ans. Donc durant ces 10 années, moi essentiellement j'ai eu un parcours universitaire. Je viens vraiment de l'université française. Donc j'ai étudié essentiellement dans le domaine des sciences humaines, alors ce qui nous amène loin de l'immobilier et de la data en apparence, mais pas tant que ça au final. Ouais. Et j'ai étudié aussi du droit, sciences politiques. J'ai commencé en communication politique. J'y ai travaillé quelques années. Après, j'ai travaillé dans le secteur de la communication à pour différents clients, sur différents types de missions. Et aux alentours de nos 25 ans, on s'est revu avec Max. Donc moi, je suis installé à Paris depuis une vingtaine d'années. Et alors que Max était de passage à la capitale française, on a repris contact, probablement via Facebook à l'époque. Et de là, l'amitié a fleuri de nouveau.
Et nous avons commencé progressivement à travailler ensemble. Au tout début, c'était justement sur Concierge Maps. Donc Max a fait appel à moi, notamment pour développer l'activité à Paris, puisque bon, c'est quand même une ville qui compte un certain nombre d'hôtels 5 étoiles. Et de fil en aiguille, eh bien, on a densifié notre collaboration. Et alors qu'on travaillait sur Concierge Maps, j'avais aussi un autre travail à côté. Mais l'aventure Look Move m'a été présentée par Max. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai cessé mon activité professionnelle d'alors pour travailler avec Max au développement de ce projet. Ok, parfait. Du coup, on va parler un petit peu de Look Move. Expliquez peut-être rapidement pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ce que c'est exactement Look Move et depuis quand en fait ça existe. Alors, Look Move, c'est un moteur de recherche immobilier. C'est un peu le Skyscanner de l'immobilier. Donc, on va scanner toutes les annonces publiques sur le web, sur les portails et sur les agences leaders. Et on a toutes les annonces au même endroit pour faciliter la recherche pour les particuliers, que ce soit à la location ou à l'achat, résidentiel ou commercial. Ok. L'immobilier bien rangé. Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un travail d'inventaire. Ouais, okay. Puisque vous avez pu le constater, je crois que tout le monde a pu le constater, des annonces immobilières, il y en a beaucoup sur le web. Et elles sont dispersées aux quatre coins du web. C'est ce fait qui nous a frappé il y a quelques années et une envie qui s'est manifestée tout simplement de ranger tout ça, d'amener un petit peu d'organisation et de clarté sur l'offre de biens à disposition afin d'aider quiconque cherche un logement à acheter ou à louer. Donc il y a vraiment dès le début cette envie-là, ce qui nous a amené donc à développer donc un moteur de recherche. Et c'est quoi du coup la différence entre un ImmoScout, un HomeGate ou vous ? Alors c'est qu'il y a plus d'annonces et il y a moins de doublons. Si on prend HomeGate, ImmoScout ou le groupe SMG qui regroupe HomeGate, ImmoScout, Acheter Louer, Tutti, Anibis et bien d'autres, ils ont environ 72% de l'inventaire immobilier à un instant T. Donc c'est-à-dire que sur Look Move, on peut retrouver 28% d'annonces en plus qu'on ne retrouve pas sur ces plateformes. Donc pour le particulier, en fait, nous on simplifie la recherche, l'étape de recherche qui est souvent la première étape de tout projet immobilier. Le but, c'est vraiment de donner à nos utilisateurs l'intégralité ou la quasi-intégralité des annonces disponibles sur le web au même endroit, où on va aussi dédoublonner, enlever les annonces caduques, les annonces qui ne sont plus à jour, les annonces incomplètes, pour vraiment donner un inventaire complet et de qualité à nos utilisateurs pour éviter qu'il y ait des opportunités manquées. Ok, donc vous enlevez les doublons. J'ai entendu dire, d'ailleurs, j'étais au Salon Rent la semaine dernière. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y a des doublons effectivement sur certains portails immobiliers. Bon, ça, on le sait, tout le monde le sait. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait potentiellement des annonces qui étaient incorrectes. C'est-à-dire dedans des annonces de biens immobiliers qui sont pas les mêmes en fonction des portails, qui changent en fonction des portails. Avec de fausses informations. Alors il y a deux sujets. Bon, je me propose de répondre au premier et Max répondra au second. Donc le premier sujet, c'est le sujet des doublons. C'est très simple à comprendre. Puisqu'on y a tous été confrontés. Une propriété qui est à vendre ou à louer fait la plupart du temps l'objet de moult annonces sur le web. Du fait que les agents vont publier des annonces sur différents portails, du fait qu'il y a des mandats partagés, ce qui fait que différents agents vont partager des annonces différentes ou sensiblement différentes, mais relatives au même bien. Donc ça, c'est là qu'on intervient. C'est-à-dire que concrètement, on développe des algorithmes qui permettent de comparer les annonces entre elles afin de regrouper celles qui correspondent au même bien. Et de notre côté, on a également ajouté donc, à ce travail de déduplication un travail de scoring des annonces renvoyant à toute une série de critères qualité et qui nous permet, au bout de l'analyse, de retenir et même de combiner en fait, les informations les plus pertinentes et les plus qualitatives sur un bien. Donc notre promesse, elle est là, autant pour les utilisateurs de notre portail que pour nos clients, dont on parlera plus tard, qui sont en quête de data immobilière claire et qualitative. Donc cette déduplication permet tout simplement d'avoir une vision plus claire, plus nette et plus précise sur le marché immobilier. Okay. Je passe la main à Max concernant ces annonces contenant de fausses informations. C'est vrai ça alors ? Alors,
Oui, c'est vrai, nous on l'a remarqué. Ça fait un peu plus d'un an qu'on l'a remarqué. Il me semble que c'était décembre 2021, la première fois qu'on a remarqué ces annonces erronées, puisqu'on scanne l'intégralité ou la quasi-intégralité des plateformes suisses. En fait, il y a plusieurs sujets. Déjà, j'aimerais te demander au Salon Rent, est-ce que c'est 1, 2, 3 personnes? Est-ce que c'est des portails, des data providers, des professionnels de l'immobilier? Qui t'a informé de ça? C'est des pros avec qui je discutais, des pros avec qui je discutais qui ont remarqué. Ok, j'étais pas au Salon Rennes cette année, donc j'y étais l'année dernière, c'était génial. Malheureusement, j'ai loupé le salon cette année. En gros, ce qui se passe sur le web en Suisse, c'est que tu as des leaders. Il y a des très gros sites leaders que tout le monde connaît. Et il y a des stratégies d'anti-crawling, c'est-à-dire qui limitent... comment expliquer ça? Tu as des sites style Comparis, Liva, MoneyPark, Real Advisor, Lookmove le fait. Tu as beaucoup de sites qui vont scanner le web, certaines plateformes, et qui récupèrent ces données de façon automatique. On appelle ça le crawling, pour les afficher et les réutiliser de leur côté, sur leur site. Et les market leaders, ils ne sont pas très contents. Donc c'est une activité qui est légale en Suisse, qui est reconnue. Les leaders ne sont pas très contents que ces annonces soient pillées, disons, et réutilisées par d'autres sociétés. Donc ils ont mis en place des systèmes qu'on appelle d'anti-crawling pour limiter l'agrégation automatique de ces annonces et la réutilisation sur d'autres sites. Mais même ces premières techniques d'anti-crawling, on arrive à les bypasser. À partir du moment où une annonce est publique, c'est assez facile de la récupérer et de la réutiliser de façon stable et fiable. Donc il y a plein de techniques qui font que c'est compliqué. C'est coûteux, ça prend du temps, ça bug, il y a toujours des problèmes. Et une des dernières techniques qui a été mise en place par ce groupe leader, c'est le fait d'autogénérer des annonces réelles qui sont légèrement faussées au niveau du code postal, du mètre carré, du prix, mais très légèrement. Donc pour les personnes qui récupèrent ces données de façon automatique avec des robots comme Lookmove, c'est extrêmement compliqué de détecter si l'annonce est réelle ou faussée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sites suisses, et on les avait sur Lookmove il y a quelques mois, tu as des annonces erronées qui sont proposées au public, qui sont également proposées dans des datasets, des data providers. Donc, ils peuvent potentiellement fausser des statistiques, puisque ces data providers revendent de la statistique aux banques, aux assurances, aux fournisseurs d'hypothèques, etc. Donc, ça pose pas mal de soucis. Je comprends très bien pourquoi ils le font. C'est très, très smart. C'est bien fait. C'est très dur à bypasser. On est arrivé à bypasser les premières itérations de cette stratégie. Là, depuis quelques mois, on n'y arrive plus. Donc, on arrête d'utiliser les données d'une de ces plateformes parce qu'on n'arrive simplement à pas bypasser ce système de sécurité et on n'a pas envie d'afficher de fausses annonces à nos utilisateurs. Donc, on travaille sur des solutions pour bypasser ça. Le but de Lookmove, c'est vraiment d'augmenter le nombre de sources scannées. Donc, on scanne de plus en plus de portails et d'agences immobilières en partant des plus grosses agences vers les plus petites pour réduire la dépendance aux annonces qu'on a à ce gros groupe. Donc, le but, c'est d'avoir des annonces qu'on ne trouve pas dans ce groupe leader et on réduit aussi la dépendance. Donc, si un jour, ils venaient à déployer cette stratégie sur tout leur site et qu'on était bloqué à 100% par leur site, aujourd'hui, il me semble qu'on est à 24%. Donc, on perdrait 24% des annonces. Et ce pourcentage continue à être réduit en permanence puisqu'on scanne de plus en plus de sources en plus. Donc, le but, c'est d'aller chercher directement à la source les biens immobiliers dans les agences immobilières. C'est exactement ça. Après, tu connais très bien le marché suisse. Il y a énormément de portails. Donc, tu as des initiatives des professionnels de l'immobilier en Suisse romande et en Suisse alémanique du style immobilier.ch et newhome.ch qui ont été développés et sponsorisé par des agences immobilières principalement. Le but, c'était de concurrencer un petit peu le market leader pour essayer d'avoir de la publication qualitative à moindre coût et générer des leads à moindre coût parce que les leaders continuent d'augmenter leur prix en permanence. Ça coûte très cher, mais je dirais que c'est un petit peu comme un Google AdWords ou Facebook. Tu es dépendant au niveau de la publicité des market leaders et même si tu as développé ta propre solution à côté, tu as quand même énormément de trafic et d'utilisateurs et de clients potentiels de prospects sur ces grosses plateformes. Donc, même si tu as développé ta solution et tu payes un petit peu et moins cher pour publier sur immobilier.ch, New Home,
les agences sont quand même obligées de payer sur les market leaders. C'est là qu'il y a de la visibilité. Ouais. Exactement. D'ailleurs, pour les moteurs de recherche, les portails immobiliers, la grosse concurrence, c'est la grosse compétitivité entre les portails, c'est clairement la visibilité, quoi. C'est le trafic en fait. C'est le trafic, ouais, bien sûr, les market leaders ont beaucoup d'annonces puisqu'il y a beaucoup de trafic, donc les agences publient chez eux. Ouais. Mais c'est vraiment le trafic et le trafic coûte énormément d'argent. Après, les market leaders, style HomeGate, ImmoScout, ont dépensé des dizaines de millions depuis le lancement. Ils ont une très grosse notoriété, donc ils ont des gens qui viennent directement sur le site, qui tapent directement HomeGate ou ImmoScout par exemple. Et puis il y a du trafic organique, donc c'est le positionnement organique sur les pages Google, donc être en haut de la première page Google pour avoir des gens qui viennent directement chez toi gratuitement. Ouais, bien sûr. Mais bon, ils ont quand même beaucoup de budget marketing. C'est vrai, c'est des sommes astronomiques en ads, Google Ads, Facebook Ads. On avait fait une petite estimation pour Lookmove si on voulait concurrencer plus ou moins ces market leaders au niveau du trafic et des leads générés, on serait à un demi-million de francs suisses par mois minimum. Donc pour les chatouiller un tout petit peu, voilà, c'est environ un demi-million par mois pour commencer à les inquiéter. Ouais, c'est un donc bon tu budget, parles quoi. de 6 millions de francs suisses à l'année, c'est des budgets qu'une start-up ne peut pas, bien sûr. pas avoir. Ouais, parfait. Du coup, par rapport à Lookmove, rapidement, c'est quoi vous en êtes où là maintenant actuellement donc à partir de quand déjà, à partir de quelle date le site a été mis en ligne, utilisé en fait, l'idée est venue il y a très longtemps. Ouais. Quand je travaillais pour ce monsieur anglais basé avec une société à Lausanne, il cherchait à acheter un bien immobilier. Ouais. Il m'a demandé, parce que je parle français, il m'a demandé de l'aider à contacter des agences, à visiter des maisons, etc. On a passé plus de 6 mois à essayer de trouver un bien qui lui convenait. Il ne l'a pas trouvé, ça ne s'est pas fait à la fin. Mais j'ai vu qu'il y avait une très grosse fragmentation déjà à l'époque au niveau des portails, mais aussi au niveau des agences immobilières. Sachant que les agences immobilières ne publient pas tous leurs biens sur tous les portails et gardent souvent une partie des annonces uniquement sur leur site et font eux-mêmes de la publicité pour amener des gens sur leur site internet. Ouais. Souvent, les annonces qui restent sur le site de l'agence, c'est les meilleures annonces. C'est les annonces qui n'ont pas besoin d'être publiées partout pour être vendues ou louées. Et donc, j'avais remarqué cette fragmentation. Donc, il y avait déjà Comparis qui faisait de l'agrégation depuis un long moment. Mais au niveau qualité, c'était moyen. Donc, il y avait des annonces qui étaient plus en ligne sur les sources. Tu avais énormément de doublons, des annonces incomplètes, sans photos. Donc, l'expérience utilisateur n'était pas optimum. Et j'ai pensé qu'on pouvait faire mieux. Donc, j'ai eu cette idée. J'ai monté la société. Et le premier tour de financement a été fait en octobre 2017. Ah, ok. Donc ça fait 6 ans qu'on fait que de la tech. On vient de commencer une activité commerciale il y a quelques semaines. Wow. C'était fin d'année 2022, vraiment une activité commerciale pour vendre de la data, de la donnée immobilière. Ouais. Donc voilà, en B2B. Mais ça fait 6 ans de développement, de recherche et de développement. Voilà, okay. Parce que du coup, on en arrivait là. Notre portail est toujours en ligne. Mais on s'est rendu compte, notamment il y a quelques années, lorsque le Covid est arrivé, a chamboulé l'économie, a chamboulé également les perspectives d'investissement que l'on pouvait avoir, on s'est rendu à l'évidence, c'est qu'on n'allait pas pouvoir concurrencer les portails leaders en termes de trafic. Et finalement, ce que l'on offrait sur le portail, c'est un inventaire particulièrement qualitatif et quantitatif, de par justement nos activités d'exploration, d'extraction et de raffinement d'annonces immobilières un petit peu partout. Donc ce qui est visible sur le portail, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est ce qu'on appelle les data. C'est-à-dire que toutes ces annonces immobilières que l'on récupère un petit peu partout, eh bien, on les transcrit en données structurées, en ligne et en colonne. Et ces data forment un formidable, alors non pas un outil, mais une formidable base pour des sociétés qui fournissent justement des outils d'aide à la décision auprès de personnes souhaitant investir ou de sociétés souhaitant investir. Donc il y a quelques années, on s'est rendu compte que notre salut allait passer par la tech et non par une quête un peu oiseuse d'augmentation de trafic due principalement à des efforts en matière de marketing. Donc on s'est vraiment focalisé là-dessus et finalement on n'a pas tant que ça changé puisque notre ambition de départ était de produire en continu l'inventaire le plus complet et qualitatif de Suisse. Bon, eh bien on continue de faire ça, seulement
on ne se contente plus de l'offrir donc à n'importe quel Suisse via notre portail. On transforme ça en data vraiment qualitative pour des sociétés. Alors ça va de sociétés spécialisées dans les études immobilières à des banques, à des fonds de pension, à tout type finalement de structures et d'institutions souhaitant avoir de la visibilité sur l'évolution des prix de l'immobilier, l'évolution les différentes tendances afin de fonder leurs investissements. Donc, on est devenu une société fournissant de la data immobilière pour fonder des choix d'investissement. Ok, d'accord. Et alors, c'est intéressant ça, mais comment est-ce que vous faites pour lancer En plus, au final, vous n'êtes pas vraiment développeur. Comment est-ce que vous faites pour lancer un site pareil, un projet pareil, avec rien du tout au départ, quoi? Alors, les débuts de Lookmove, ça n'a pas dû être facile. Au début, c'est une idée, c'est un business plan, c'est quelques pages avec l'idée rédigée. Ouais. C'était très basique au début. Après, comme toute startup, ça s'affine, ça évolue. J'ai eu de la chance de rencontrer mon cofondateur, qui est un professionnel de l'immobilier basé à Lausanne, qui avait une société dans la construction de 250 personnes, qu'il a revendu il y a quelques années. Et c'est devenu un business angel qui a investi dans la société en tant que professionnel immobilier, mais aussi parce qu'il aimait le projet, il aimait les possibilités, il aimait surtout la mission d'aider la population à trouver un nouveau logement facilement. Donc vraiment faciliter la recherche immobilière. Ce qui est très important, c'est que c'est souvent le plus gros achat d'une vie. Donc on va s'endetter sur de nombreuses années. On ne sait pas trop comment faire, et la recherche est la première étape. C'est stressant. Après, bien sûr, il y a le financement, il y a le déménagement, etc. Mais la recherche est vraiment la première étape, et c'est déjà compliqué. C'est clair. Donc son idée d'investir dans Lookmove, c'était aussi de soutenir cette mission qui est de faciliter la recherche, en fait. Ok. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait, pour rebondir sur la question initiale, comment fait-on? Eh bien, on passe énormément de temps derrière un écran d'ordinateur. On planche. Il n'y a pas le choix. Embaucher une équipe de développeurs n'est pas suffisant. Il faut construire avec eux les spécifications des technologies justement qu'ils vont développer. Donc il n'y a pas de solution miracle. C'est grisant intellectuellement dans la mesure où ça nous conduit à faire des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant. Mais il faut le savoir, particulièrement ingrat en termes de temps de travail, de difficultés. Mais aucun regret, au contraire. C'est une aventure qui jusqu'à présent a été enrichissante pour nous personnellement comme collectivement. Moi, je crois qu'on est heureux, là ça fait quelques années qu'on est ensemble, on est heureux d'avoir constitué presque une famille. Alors ça peut paraître un peu excessif de parler ainsi, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes combien maintenant ? Alors on est 10 à plein temps et on a 3 à mi-temps à côté, et c'est vraiment 10 personnes à plein temps, dont 7 à 8 dans l'équipe informatique actuellement. Ah ouais. On avait réduit un petit peu la voilure pendant le Covid, parce qu'on a dû serrer les boulons, on ne savait pas où ça allait, l'économie qui ne va pas bien. Donc on a réussi à diminuer nos coûts, on a réduit un petit peu la taille de l'équipe. Aujourd'hui, le produit il est développé, le site est en ligne, le moteur fonctionne bien, donc c'est de l'amélioration continue. Mais on n'a pas de nouveaux développements hors de la Suisse ou de nouvelles technologies. C'est vraiment de l'amélioration de l'existant, de la maintenance et de l'amélioration. On est focalisé principalement sur la data, la donnée immobilière suisse, sur le marché suisse. On avait commencé avant le Covid la France et l'Allemagne. On a tout mis en pause parce que c'était des coûts qui étaient beaucoup plus importants au niveau de l'équipe et au niveau des frais des services utilisés, des serveurs, etc. Donc on a dû arrêter. Oui, parce que c'est des pays beaucoup plus importants en termes de population et donc de volume de biens immobiliers, ce qui fait qu'il y a aussi énormément de sources où se retrouvent des annonces, ce qui implique, nous, de notre côté, tout un travail de standardisation, de normalisation des annonces, etc. Donc c'est assez compliqué. Donc effectivement, pour faire simple, notre objectif d'il y a 5 ans est le même aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir à disposition un inventaire qui soit le plus précis possible sur l'état du marché immobilier en Suisse aujourd'hui. Ouais. Et cet objectif, pour y répondre, eh bien, on se doit de travailler continuellement, d'affiner nos algorithmes, de développer de nouveaux crawlers, de vérifier tout ce qui se passe sur le web, d'aller regarder sur les réseaux sociaux, puisque les modalités de diffusion des annonces immobilières continuent en fait de se multiplier. Et nous, notre volonté en fait, elle est simple. On est en 2023 maintenant.
tout est accessible en quelques clics et trouver le bien de ses rêves, c'est toujours compliqué. Bon, eh bien nous, on est là justement pour aider n'importe quel Suisse cherchant un bien à louer ou à acheter à tout simplement venir chez nous, paramétrer une alerte et ne plus avoir besoin d'aller sur 10, 15 ou 20 sites afin de ne pas louper la perle rare. Voilà. Ce que je fais moi d'ailleurs. J'ai reçu 3 mails là, il y a 10 minutes. De Lookmove. Merci. Ouais, C'est cool. de Lookmove. Est-ce que tu étais conscient de cette fragmentation en tant que professionnel de l'immobilier? Je crois que tu es expert immobilier. Est-ce que tu avais déjà remarqué pendant tes recherches la fragmentation de l'offre, qu'il n'y a pas tout partout? Ah ouais, bien sûr, ouais. J'utilisais beaucoup Comparis en fait, avant de connaître Lookmove. Ok. Et après, j'ai assez vite basculé sur Lookmove, donc maintenant j'utilise Lookmove tous les jours, parce que justement, je trouve que c'est beaucoup plus user-friendly que Comparis. Cool. C'est Merci. simple que ça, ouais. Et il y a moins de doublons, effectivement. Et il y a est-ce moins que de tu étais bordel. conscient du fait que les agences ne publient pas tout sur les portails? Ouais, tout à fait, ouais, parce que moi j'ai commencé dans le courtage. Ok. Donc ça c'est clair que je me rends compte, il y a plein de biens qu'on garde dans l'agence et du coup qu'on garde dans l'agence, dans la vitrine. On en parle aux clients qui passent parce que ça reste quand même assez physique, hein, Ouais. les agences immobilières. Ouais. Ça reste très local, physique, régional. Donc c'est clair qu'il y a bien plein d'objets qui sont pas sur en vente. D'ailleurs, je recommande aux gens qui me demandent tout le temps comment trouver des objets, comment trouver des objets un peu off-market, quoi, exclusifs. Bah, c'est clair, il faut se bouger un peu. Il faut appeler les agences, il faut les voir et tout. Jusqu'à ce qu'il y ait un agrégateur qui aille chercher les annonces dans les agences. Exactement. Mais ça, c'est sûr, ouais. Il n'y a pas tout qui est sur ImmoScout. Ouais. Ok, juste sur pour te donner Comparis. une idée du volume un petit peu, on scanne environ 700 000 annonces, entre 650 000 et 750 000, ça dépend des périodes, annonces par jour. Donc si on cumule tous les sites qu'on scanne, on arrive à la centaine de sites à peu près en ce moment, on en a encore une trentaine en développement, on va arriver à 130 sites je pense cet été, j'espère qu'on y arrivera. Le but c'est, si tu veux, d'avoir un maximum d'offres en direct des agences immobilières, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas dépendre des portails leaders et pour avoir des annonces qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça, c'est vraiment la base. En termes de volume, on est à 700 000 annonces scannées tous les jours, minimum une fois par jour. Et après la curation, donc la déduplication, on a des filtres assez stricts. On a entre 130 000 et 140 000 annonces uniques en ligne après la curation, après le data processing. Alors par annonce unique, on entend propriété. C'est-à-dire sur les 700 000 annonces que l'on va récupérer au quotidien, suite à notre traitement de données, on se retrouve avec entre 120 et 140 000 propriétés actuellement sur le marché suisse. Ça veut dire que chaque propriété est plus ou moins en ligne 5 à 6 fois. Exactement. Ah oui, ça peut monter même jusqu'à 15. Il peut y avoir jusqu'à 15 ou 20 annonces différentes sur différents portails par propriété. Chaque portail, ok, d'accord. Ouais. D'accord. Oui, ça paraît énorme, mais en fait, ça fait sens quand on Ouais, ça fait sens, bien sûr. Tu peux avoir 2 agences, des fois 3 agences qui ont le même bien, Ouais, c'est récupéré par des agrégateurs, c'est republié, enfin c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Et en plus de la déduplication, on a également de nombreux filtres qualité qu'on a affinés avec le temps, puisqu'il y a quand même encore sur le web beaucoup d'annonces qui sont tout simplement totalement illogiques. On se retrouvait avec des 2 pièces à des tarifs extravagants ou au contraire des prix sous-évalués. Bon, eh bien tout ça, on va pas rentrer dans les secrets de fabrication, mais c'est des filtres, des algorithmes qui nous permettent tout simplement de filtrer et de proposer donc une offre qui reflète le plus possible la réalité du marché des biens en vente et à louer en Suisse aujourd'hui. Ouais. Il y a un autre problème que tu as dû remarquer, c'est le fait que certains agents ou agences trichent un petit peu sur les codes postaux ou sur la catégorie. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Donc si tu as je sais pas, dans le Valais, tu as sûrement plein de petits villages qui ont le même code postal avec des noms de villages différents par exemple, ou des codes postaux voisins. Et tu as des agences qui vont mettre sur les 2 localités la même annonce. Donc tu vas avoir la même annonce publiée 2 fois, mais avec un village différent ou un code postal différent. Ouais. Donc leur idée, c'est d'avoir plus d'exposition sur les sites payés pour publier, donc le modèle standard des market leaders. Ils ont des forfaits de publication, des fois c'est 50 annonces, 100 annonces ou illimité. Et le fait d'être publié plusieurs fois, ces agences pensent qu'ils auront plus de leads.
Ouais. Donc c'est aussi embêtant pour l'utilisateur qui cherche parce que ça porte à confusion. Ouais, c'est clair. Et ça, on le détecte. C'est ça. On le détecte et on arrive à... On appelle ça le cross-location. Donc c'est détecter les annonces qui sont publiées sur deux localités. Donc nous, on les affiche quand je sais pas, 1003 et 1005 Lausanne. On va afficher, si tu cherches 1003 Lausanne, on va t'afficher l'annonce. Si tu cherches 1005 Lausanne, tu vas aussi voir l'annonce, mais tu vas pas voir les deux en parallèle. On ne sait pas laquelle est la bonne en fait. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça très que compliqué. Ce qui fait qu'en ligne, on va garder les deux annonces, puisqu'on n'est pas en mesure de déterminer laquelle est la bonne, entre guillemets. En revanche, cette détection nous permet de nettoyer nos fichiers data que l'on fournit à nos clients. Donc si tu tapes Lausanne, tu tombes que sur une fois l'annonce. T'as pas deux annonces, t'as pas les deux annonces qui s'affichent. C'est ça, mais si le même bien est rattaché à deux communes, ça fait l'objet de deux annonces. Ouais, ça, on peut le garder en ligne. Bon, ça se fait au détriment de l'acheteur ou du locataire potentiel qui se sent un petit peu dupé. En revanche, pour ce qui est de nos fichiers data, on revient sous l'eau et dans ce qui n'est pas visible en fait sur Lookmove. Eh bien, cette détection donc, de cette petite technique de triche de certains agents visant à faire remonter dans les résultats de publication, dans les résultats de recherche, différentes annonces correspondant même bien, bon, eh bien, on va le détecter et on va l'évincer de nos fichiers data. Puisque si on gardait ces deux fichiers, ces deux annonces donc, dans nos data, eh bien, ça biaiserait tout simplement... les résultats, les index qui sont calculés par nos clients. Bien sûr. Ouais, c'est clair. D'où l'intérêt donc d'une curation permanente afin de s'assurer que les données que l'on fournit soient bien réelles. Ok. Vous qui êtes du coup dans le monde des portails immobiliers, vous voyez très bien comment ça fonctionne. C'est vrai que voilà, les agences immobilières en ont un peu marre aussi de ce système-là du pay to publish qui est de plus en plus cher. Plus en plus coûteux, c'est clair. Est-ce que vous voyez pas un peu un danger avec le quasi-monopole, on peut appeler quasi-monopole de SMG, avec toutes les... Au final, ils ont quasiment tous les biens immobiliers, tous les portails immobiliers appartiennent à SMG. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ça? Alors, est-ce que votre avis je sais pas si c'est dangereux. Est-ce que Google est dangereux? Est-ce que Facebook est dangereux quand tu fais de la publicité? Ça coûte cher, mais c'est efficace. Donc aujourd'hui, je pense que les portails HomeGate, ImmoScout, ils sont très efficaces pour générer des leads pour les professionnels de l'immobilier, même s'ils sont chers. Je sais qu'ils vont augmenter ou qu'ils viennent d'augmenter leur prix ou ils vont les augmenter prochainement. Ils préparent une entrée en bourse, donc ils sont renforcés, ils sont en train de restructurer, ils sont en train d'augmenter leur profitabilité. On cherche à optimiser leur rentabilité. La rentabilité, pardon. Après, les sites du style immobilier.ch et newhome.ch, ils commencent, je pense, à prendre de la vitesse et à générer aussi du trafic et avoir des leads pour les professionnels. Donc, c'est une mesure qui va peut-être affaiblir un petit peu ce Monopoly, qu'il l'a déjà fait, mais qui va peut-être continuer à se renforcer. Ce qui se passe vraiment, l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de groupes bancaires et assurantiels en Suisse qui ont développé ou qui sont en train de développer leur propre moteur de recherche. Pour proposer à leurs clients existants. Ils ont sûrement des très grosses bases clientèles de plusieurs millions. Donc, je sais qu'il y a Migrobank, il y a Raiffeisen Casa, il y a même la mobilière qui est propriétaire d'SMG a développé Liva. Il y a Property Captain, il y a toujours Paris, Helvetia, ImmoWorld avec Moneypark, Swiss Life, comment ça s'appelle, Immopulse. Donc il y a énormément de gros groupes, d'institutions qui développent leur propre moteur pour offrir à leurs clients existants la meilleure expérience de recherche possible dans leur écosystème, donc garder leurs clients dans leur écosystème afin de limiter la volatilité de ces clients et l'exposition à des services concurrents, que ce soit des hypothèques ou des assurances, sur HomeGate, sur ImmoScout, sur les autres. Le but, c'est vraiment d'avoir une très bonne fidélité, une bonne rétention de leur base clientèle en interne et éviter qu'ils aillent voir ailleurs. Donc, c'est un autre produit qu'on a développé avec Lookmove récemment, c'est un flux d'annonces. C'est-à-dire que la base de données Lookmove, on a la plus grosse base de données d'annonces immobilières en ligne après curation. Et on va commencer à vendre en B2B un flux d'annonces journalier à ces institutions qui vont réutiliser ces annonces sur leur moteur de recherche avec leur marque et les proposer à leurs clients.
Ok. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu as compris ce Alors, que moi, je viens de raconter? j'ai deux choses à dire sur ce sujet. Et j'essaierai d'être Ça fait concis. du sens. Ouais. Bon, alors, la première des choses, c'est qu'avant de répondre à ta question, cher Edouard, je tiens à rappeler et à communiquer à toutes les agences immobilières de Suisse qu'il est possible pour elles de publier sur Lookmove gratuitement. Ils peuvent créer leur compte gratuitement en ligne et publier leurs annonces. Et ça ne leur coûtera rien, ni aujourd'hui ni demain. Et j'en arrive au deuxième sujet. C'est concernant le modèle payé pour publier. Nous, depuis le début, permettez-moi le mot, on a toujours trouvé ça ringard. On est vraiment au 21e siècle. Et la déclinaison des petites annonces sur papier glacé d'antan sur le web, ça a permis à des sociétés de gagner beaucoup d'argent, tant mieux pour elles. Mais nous, on a toujours considéré qu'au XXIe siècle, il était plus possible de gagner de l'argent uniquement par le biais du payé pour publier. C'est-à-dire que depuis le début, on considère que ce n'est pas suffisant d'avoir un portail et de monétiser finalement notre trafic comme ça. La publication est gratuite sur Lookmove. Alors, on n'a pas le trafic des market leaders, mais on a quand même eu 100 000 sessions en janvier 2023, ce qui était notre plus gros mois, avec 0 budget pub. Okay, donc c'est des gens qui viennent directement sur le site, qui connaissent déjà ou qui viennent via des résultats organiques Google. Et beaucoup qui reviennent aussi. Ça, c'est des indicateurs, des analytics dont on dispose. Il y en a 10 000, c'était moi, je pense, en janvier. Non, ça serait bien. Mais si tu veux, la rétention de nos utilisateurs est bonne puisque l'expérience utilisateur est bonne et les résultats de recherche sont qualitatifs et exhaustifs. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend en moyenne, on a 36% de rétention de nos utilisateurs d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Lookmove, on va avoir environ 36% des gens qui sont déjà venus hier. Okay. Pour une marketplace, c'est très très élevé. Ouais. Et au niveau de la durée moyenne d'une session, donc c'est le temps que passe un utilisateur sur Lookmove, on est à 3 minutes 30 à peu près. Okay. Donc aujourd'hui sur le web, surtout toi qui es très Instagram et Snapchat, les gens passent 20 secondes, 30 secondes et tu les vois plus. C'est clair. Là sur le web, pour des recherches immobilières, grâce à la qualité de nos résultats de recherche, on a une très bonne rétention et on a des gens qui reviennent. Ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ouais. Je me suis toujours dit, par rapport au portail immobilier, je me suis toujours dit qu'il y avait toujours le risque qu'à un moment donné, Google ou Facebook se disent bon, bah, je vais commencer à vendre l'immobilier. Et puis voilà, Google met fin à tous les portails immobiliers et dit voilà, bah, maintenant, si vous voulez acheter l'immobilier, vous allez chez moi. Et puis c'est Google portail immobilier. Alors c'est possible. Google a essayé il y a quelques années, ça n'avait pas marché. Ils avaient fait un test il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Okay. J'ai plus le nom en tête, mais ils avaient vraiment essayé, ça n'avait pas super bien fonctionné. Et Facebook le fait déjà. Donc tu as Facebook Marketplace et tu as énormément d'annonces de privés qui font. C'est principalement de la location. Il y a très peu d'achats, de biens à l'achat, à la vente. Mais voilà, ça se fait déjà. Donc, mais c'est un peu généraliste, Marketplace. C'est généraliste, c'est pas leur cœur de métier. C'est clair. En fait, Google est un métamoteur. Nous, ce qu'on a développé avec Lookmove, c'est ce qu'on appelle un moteur de recherche vertical. C'est-à-dire qu'on n'a pas, et on n'aura jamais la prétention de faire ce que fait Google. Non, nous, on se spécialise juste dans les annonces immobilières et c'est déjà beaucoup. Pourquoi Google ne s'y est pas mis vraiment? Alors pour différentes raisons. La première, c'est l'extrême diversité des marchés immobiliers au niveau international. On se retrouve face à des standards, des réglementations tout à fait différentes. Et puis, je crois aussi qu'ils ont d'autres biais de développement qu'ils activent en ce moment. Si un jour ils s'attaquent à notre marché, effectivement, ce sera peut-être compliqué. Ou pas, ils pourraient être intéressés également par les technologies qu'on a dévorées. Par vos data. Il y a une collaboration avec Google, pourquoi pas. Est possible, une collaboration qui aurait le visage d'un rachat. Tout est possible. Si tout d'un coup le CEO de Google écoute ce podcast. Exactement. Du coup, c'est quoi les objectifs pour Lookmove à court, moyen, long terme là maintenant? Alors, à court terme, c'est vraiment monétiser notre donnée immobilière en Suisse, c'est devenir rentable en Suisse, c'est devenir le leader de la donnée, disons, brute et en annonce ou en data statistique pour des data providers, des banques, des assurances, comme on l'a dit tout à l'heure, et aussi avec ce flux d'annonces. Donc, ce flux d'annonces journalier qu'on va vendre ou qu'on vend déjà d'ailleurs en marque blanche à plusieurs acteurs pour faciliter la recherche au plus grand nombre.
On n'a pas les moyens, nous-mêmes, marketing, de concurrencer les leaders. On n'a pas le budget. Je parlais de 500 000 francs mensuels tout à l'heure. Par contre, nos clients ont les moyens. Ils ont surtout déjà des millions, des centaines de milliers ou des millions de clients dans certains cas. Et eux ont les moyens de promouvoir nos résultats de recherche avec leur marque sur leur site, dans leur écosystème. Ouais. Et donc faciliter la recherche pour tous leurs clients. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment fidéliser leurs clients, avoir une très bonne rétention et éviter que leurs clients aillent voir ailleurs. Ok, là vous allez engager prochainement ou bien... Alors on a prévu d'engager un petit peu au niveau commercial et au niveau IT pour se renforcer. Ça va être cette année. On va avoir 3 ou 4 personnes supplémentaires normalement d'ici la fin de l'année. Le but c'est vraiment que Suisse. Après ça sera de refaire une levée de fonds. Une fois qu'on devient rentable en Suisse, refaire une levée de fonds et relancer sûrement la France et l'Allemagne qui ont été en ligne. Il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était en ligne. Les sites français et allemands étaient en ligne, en test, mais c'était en ligne. Et l'idée, ça serait de recommencer la même chose. Ce qu'on fait en Suisse, c'est un petit peu notre laboratoire. Et c'est de déployer les mêmes technologies sur la France, l'Allemagne et potentiellement plus tard sur l'Europe. Ok, parce qu'ils sont à Lausanne, vos bureaux maintenant. Ouais, on a des bureaux à Lausanne, on a des bureaux informatiques à Cracovie. Donc toute l'équipe informatique est basée à Cracovie, en Pologne. Et Maxime est basé à Paris, on a un bureau aussi à Paris. Ok. C'est plutôt du home office. Alors à Lausanne, c'est du digital nomadisme. Ouais, voilà. C'est la modernité. Ouais. Voilà. Ok, magnifique. Est-ce que vous-même vous êtes intéressé vraiment et investi dans l'immobilier ou pas du tout? Alors personnellement, moi j'ai l'intégralité de ma petite fortune investie dans Lookmove. Donc j'ai vraiment 100% de mon business dans Lookmove, de mon argent dans Lookmove. J'ai jamais acheté d'immobilier. C'est peut-être quelque chose que je ferai à terme, mais aujourd'hui, c'est pas du tout prévu. Je préfère investir dans Lookmove et faire grossir le potentiel au maximum, avec normalement un très bon retour sur investissement dans quelques années. Ouais, j'espère pour vous. Et du coup, vous qui êtes dans la PropTech, là, vous pensez quoi un peu? Enfin, ouais, c'est un peu une PropTech, Lookmove. C'est une PropTech, bien sûr. On peut le dire, complètement. Vous pensez quoi du marché immobilier suisse, globalement? Alors, de l'innovation qu'il y a en Suisse il y a beaucoup d'innovation. Après, le terme PropTech, je pense qu'il est un petit peu trop utilisé. Il y a beaucoup de sociétés qui se disent PropTech, mais qui utilisent des technologies tiers. Ouais. Donc ils ont juste un front-end, une marque, et puis il y a des technologies qui ne sont pas eux derrière, qu'ils n'ont pas développées. Ouais. Ils se disent PropTech. C'est juste des sociétés qui utilisent la technologie. Ouais, c'est clair. Toi, tu utilises Word, Excel, Microsoft. Tu peux pas dire que ta boîte c'est de la technologie. C'est un peu pareil. Donc il y a quelques abus à ce niveau-là. Je dirais que c'est un petit peu comme le terme intelligence artificielle, qui est beaucoup trop utilisé. Ouais. La plupart du temps, il y a très peu d'intelligence artificielle dans le monde. La plupart du temps, c'est du machine learning et c'est des technologies qui sont détenues par d'autres sociétés, que ce soit Microsoft, IBM ou Google. Ouais. Donc ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'innovation, ou en tout cas, par rapport à la taille du pays, je pense que c'est très dynamique. Alors nous, on connaît plus la partie suisse romande via l'EPFL, etc. Donc il y a Innovo qui fait un super travail, vraiment. Dans le canton de Vaud, c'est une association cantonale qui aide les startups et l'innovation dans le canton. Ouais. Ils nous ont beaucoup aidés. Il y a énormément de réseautage. Il y a un vrai soutien. Okay. Il y a des aides financières, des aides au niveau du consulting. Ah ouais, excellent. Ils ont par exemple, on a participé l'année dernière, mais ils ont développé un programme qui s'appelle Leading to Scale Up avec l'IMD à Lausanne. On a participé. C'était fantastique. Vraiment, vraiment génial. Ok. Au niveau des gens, au niveau de ce que tu apprends, du partage, c'est rassurant aussi. Tu vois que tu n'es pas tout seul parce qu'avoir une startup, c'est difficile. C'est de la solitude. Tu dois trouver des fois tous les mois de quoi couvrir les frais du mois précédent au dernier moment, etc. C'est assez stressant. Ouais. Et en fait, on voit qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein de gens dans la même situation et que c'est normal et qu'on est sur la bonne voie. Ok, excellent. Et du coup, quant à moi en tant que Français, j'ai un mot à dire sur l'immobilier suisse. Eh bien écoutez, je le trouve dispendieux, onéreux, difficile d'accès pour ceux issus de l'Hexagone. Non, sinon je pourrais dire quand même que... Alors moi j'ai un petit intérêt pour l'architecture et je dois dire, alors en voyageant un petit peu en Suisse, ce qui m'intéresse aussi c'est la qualité architecturale qu'on peut retrouver en Suisse.
des agences aussi, mais j'ai comme l'impression, alors ça n'est pas un jugement, mais j'ai comme l'impression que le pays ne construit pas... pour le dire autrement, je trouve que la beauté n'est pas suffisamment recherchée quand on a un pays comme la Suisse. Le pays pourrait construire plus beau. Il construit déjà très fonctionnel, mais je pense vraiment que le pays pourrait construire plus beau. Il y a quand même une grande tradition d'architectes suisses. Ouais. Et voilà ce que je peux dire. Et construit pas assez surtout. Alors, ça c'est clair. Ça c'est encore autre chose. Et puis du côté des portails, du coup, est-ce que ça a bien évolué ou bien c'est un peu la trend ça? Alors, je pense grâce à vous, ça bouge un peu, mais... Je pense donc qu'il y a ce renforcement donc, de SMG, donc les sites qu'on a mentionnés tout à l'heure, donc qui sont Homegate, Imoscout, Acheter Louer, Tutti, Anibis, tout ce groupe, Icasa, qui sont leaders et de loin. Par contre, avec des nouveaux portails en développement, du style Lookmove, Comparis, Real Advisor, Liva, Moneypark, LVCMO World et tous les autres, ça contribue à une très grosse fragmentation de l'offre. Donc nous, on défragmente le marché, on essaye de tout regrouper au même endroit, de faciliter la recherche. Je ne sais pas où ça va aller en fait. Ça va dépendre des moyens que les banques et les assurances mettent dans leurs nouveaux portails qui sont en développement pour concurrencer les market leaders. Ouais. C'est vrai que c'est très difficile d'imaginer comment va évoluer l'écosystème donc des portails immobiliers. Il est possible qu'in fine un ou deux portails finissent par rafler toute la mise, puisqu'il y a chez les Suisses comme chez les Français ou n'importe qui une volonté de transparence, une volonté d'aller sur un site ou un portail de référence et qui tout simplement qui condense et regroupe l'ensemble des biens sur le marché. Mais il est possible aussi que le modèle des portails décline au profit de moteurs de recherche qui sera intégré au service e-banking, à d'autres acteurs qui proposeraient donc du coup à leurs clients déjà existants des informations relativement aux biens qu'il y a sur le marché. C'est très difficile de déterminer quel sera l'état de l'écosystème des portails immobiliers en Suisse d'ici 5-6 ans. Beaucoup de choses vont jouer. Mais nous, on va rester droit dans nos bottes. On continue de répondre à cet objectif qui est de constituer un inventaire qui soit le plus précis et complet possible. Voilà, au profit de nos clients qui sont donc de deux types. Des sociétés qui produisent des études immobilières à qui on fournit des datas et des institutions type institutions bancaires, assurantielles qui cherchent à proposer un service de recherche à leurs clients en vue de faciliter la vente de leurs hypothèques ou d'assurances immobilières ou autres. Voilà, nous c'est ce que l'on fait. L'évolution du marché, on va essayer de jouer notre part là-dedans, mais c'est très difficile. Je pense même que les plus gros ne savent pas vraiment où est-ce qu'en sera le marché d'ici 5 à 6 ans. Ok. Bon, au final, les portails, ça n'a pas beaucoup changé. Moi, j'ai l'impression que le travail des portails, c'était un petit peu de reprendre ce qu'il y avait sur les journaux avant. Tout ce qui a été fait en papier, on l'a pris, on l'a mis sur Internet. Et à partir de 2000, ça est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement ça. Ouais. Donc voilà. Peut-être ça bougera un peu avec le temps. Oh, c'est fort possible. Ouais, certainement. Le but, au final, avec Lookmove, c'est quoi ? C'est de revendre le système après ? Alors, ou bien vous n'avez même pas pensé à ça ? Ça va dépendre des prochains mois ou des prochaines années. Après, s'il y a une opportunité, bien sûr, ça dépend des montants. Aujourd'hui, on a une dizaine d'actionnaires sur Lookmove, donc on n'a que des business angels, on n'a pas de VC, on n'a pas eu d'institution, c'est que des privés qui ont investi dans Lookmove. Okay. Donc je suis plus tout seul à décider. On doit prendre la décision à plusieurs. Ça dépend du montant. Si on nous offre un très gros montant demain, on va y réfléchir. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment continuer à développer la société pour faire un très gros exit plus tard, au lieu de faire un petit exit aujourd'hui. Ouais, okay. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre mission, c'est vraiment de faciliter la recherche au plus grand nombre, au grand public. On n'a pas les moyens, nous, de le faire nous-mêmes parce qu'on manque de marketing pour avoir du trafic sur le site. Par contre, on peut fournir notre data, nos annonces immobilières à des très grosses sociétés en Suisse qui vont être utiles à leurs clients. Donc, indirectement, on va quand même réaliser notre mission pour faciliter la recherche. Voilà, et à court terme, on peut dire que
L'objectif de notre petite start-up, c'est tout simplement de se consolider, de devenir une honnête PME suisse, européenne, qui réussit à rétribuer convenablement tous les membres de l'équipe et qui continue son petit bonhomme de chemin de façon indépendante tout en étant évidemment ouvert aux éventuelles collaborations. Ouais. Juste pour info, c'est approximatif sur le nombre d'heures, mais on est environ à 88 000 heures de développement informatique en recherche depuis le début, sur les 6 dernières années. Et on a investi 3 400 000 francs suisses dans la société. Donc ça commence à faire des montants assez sympas. Et là, on va arriver cette année à être rentable et à sûrement faire une belle levée de fonds pour nous développer en Suisse et à l'international. Ok. Magnifique, bon bah tant mieux. Alors c'est ça, tout cet argent investi nous a permis de développer un gros moteur. Mais bon, contrairement aux voitures, l'informatique, il y a un capot à ouvrir, mais aller regarder ce qu'il y a dans le moteur, c'est compliqué, ça devient très technique. Mais je vous garantis qu'il est puissant, notre moteur. Ok, bon, magnifique. C'est de bon augure pour la suite. En tout cas, félicitations pour ce que vous avez fait pour les acheteurs et les intéressés par l'immobilier, même locataires d'ailleurs, hein. En Suisse. En tout cas, moi j'utilise votre logiciel tout le temps. Et puis votre moteur de recherche, pardon. C'est un logiciel, mais c'est un moteur de recherche. et puis voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent développement. Merci beaucoup pour l'épisode aujourd'hui, pour le partage. Et puis on se reverra rapidement quand vous serez 50 dans l'équipe. Ah oui, sans nul doute, d'autant plus que tu as un des visages du dynamisme immobilier en Suisse. Et franchement, c'était un plaisir de discuter avec toi. Félicitations aussi à toi pour ton dynamisme et ta volonté vraiment de produire du contenu au profit des professionnels comme de n'importe quel Suisse ayant un projet immobilier. Tout à fait, magnifique. Merci beaucoup. Merci Edouard. À plus. Salut. Ciao. Salut. Ciao.